Bonsoir à tous. Ce soir, nous abordons un sujet qui n'est pas souvent abordé. Parce que c'est un sujet qui peut paraître complexe, même si on va le voir, quand on y regarde de près, il n'est pas complexe du tout. Mais c'est vrai qu'il peut paraître. Et surtout, il peut amener à imaginer toutes sortes de choses, à penser toutes sortes de choses, à croire toutes sortes de choses, ou à se laisser aller à toutes sortes de choses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, il m'a paru important de commencer par une présentation du contexte. Parce que, comme pour beaucoup de textes, lire le texte et étudier le texte sans son contexte, c'est dangereux et il nous manque des choses essentielles pour comprendre ce que veut nous dire le texte, vraiment. Donc nous allons ce soir, pour la première partie, voir un petit peu le contexte de ce récit. Pour ceux qui prendront cette vidéo en replay, je ne peux que leur conseiller de visionner au préalable les deux études qui font partie de la série sur masculin et féminin dans la Bible par rapport à la perversion narcissique de Saül. Il y en a deux. Alors on va simplement effleurer le sujet par rapport à Saül ce soir, mais ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi ces deux études, en fait, ça leur permettra d'avoir des éléments complémentaires, voire supplémentaires, pour bien comprendre ce qui se passe pour Saül lors de ces événements particuliers. Je vous propose pour commencer de lire le texte. Donc tout d'abord les 7 premiers versets du chapitre 28 du premier livre de Samuel. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Versets 8 à 19. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent la nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi ? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi,
et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Le texte, c'est vrai, peut paraître curieux, comme d'autres. Il y a d'autres textes qu'on a déjà étudiés qui sont curieux, mais celui-là tout particulièrement. Reprenons notre premier verset du chapitre 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » En ce temps-là, il y a un mot qui n'est pas traduit, vaï. Vaï, il y eut, ce fut. Terme se trouvant dans Genèse chapitre 1 pour décrire ce qu'il advint après un ordre divin. On voit dans Genèse chapitre 1 le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, vaï. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, vaï, il y eut un matin, vaï, ce fut le premier jour. Le verset 7, et cela fut ainsi, avec l'étendue qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le verset 8, le ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, à nouveau, vaï. Le verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi, vaï. Toujours le verset 9, bon ça c'est le verset 10, c'est pas grave. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence des arbres, fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi, vaï. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a vaï dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'en fait c'est le résultat d'un ordre divin. Donc ça veut dire que les Philistins sont arrivés là par un ordre de Dieu. Vaï. Déjà, ça veut dire que ce n'est pas le fruit du hasard et ça ne tombe pas mal pour Saül. C'est que Dieu a envoyé les Philistins pour cela. Je renvoie vers l'étude sur la souveraineté de Dieu, dont on aura encore besoin évidemment dans cette étude. Mais la mise en situation difficile par Dieu n'est pas rare. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là pour nous faciliter la vie, il est là pour nous rendre matures et pour nous faire grandir, pour que nous devenions solides. Donc c'est assez fréquent dans la parole de Dieu que Dieu, il n'abandonne personne, mais que Dieu rende les choses parfois plus difficiles qu'on n'aurait pensé. Par exemple, dans Genèse chapitre 12, le verset 10, « Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. » La famine était envoyée par Dieu, puisqu'il y a vaï. C'est-à-dire que pour Abraham, les choses étaient rendues très difficiles, avec de grands troupeaux, c'est la famine. Il a fallu qu'il aille en Égypte, avec un risque, on connaît le récit, de mourir. Donc les choses sont rendues difficiles, mais Dieu conduit toutes choses. Donc la famine était envoyée par Dieu. Abraham savait que la famine venait de Dieu, ou pas? On n'en sait rien. Rien ne permet de l'affirmer ou de l'infirmer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si Abraham avait compris que la famine venait de Dieu ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas parlé à Abraham en disant « T'inquiète pas, reste ici, je m'occupe de toi ». Il ne lui a pas dit non plus « Va en Égypte parce qu'ici tu n'y survivras pas ». Dieu ne lui a rien dit. Si Dieu lui avait demandé de rester, alors Abraham aurait manifesté une foi aveugle dans la parole de Dieu et il serait resté. C'est une évidence. On voit le père de la foi, Abraham, pas de souci. Abraham a observé les contingences matérielles et les contraintes induites. C'est-à-dire que tout ce qui se passait, il a regardé les tenants, les aboutissants, les risques, faute de parole de Dieu particulière, mais il va suivre ce que la logique indique de suivre. Il a agi logiquement à défaut d'obéir à une parole qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de parole de Dieu, c'est qu'il n'est pas nécessaire. Inutile de dire, j'ai pas entendu, Dieu a peut-être parlé, mais j'ai pas entendu. Parce que, comme je le dis souvent, Dieu sait très bien qu'on est à moitié sourd, donc il parlera suffisamment fort pour qu'on entende. Puis si on n'entend pas parce qu'on est sourd, il nous fera voir. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que Dieu sait. Parce que quelque part, quand on dit « peut-être n'ai-je pas entendu la voix de Dieu », c'est un reproche déguisé à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé assez fort. Or, Dieu connaît toutes choses. Il ne se joue pas de nous. Il ne va pas chuchoter si on sait qu'on est sourd, si on est sourd. Donc, si Dieu parle, on l'entend. Après,
si on veut obéir ou pas, ça par contre c'est notre ressort. Donc ici, Abraham agit logiquement. Et j'aime beaucoup le logiquement parce que logiquement, la racine c'est logos. La logique. Et par rapport à Saül, où est la logique? Je reviens sur notre récit au verset 6. Saül consulta l'Éternel. Ah, quand même, il a un bon réflexe, hein, Saül. Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Consulter ici, Sha'al, qui veut dire interroger, consulter, questionner, demander. Donc Saül a demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Conjugué à l'imparfait. Un imparfait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'action est continue et répétée. Ça veut dire que Saül n'a pas consulté Dieu une fois. Dommage, parce qu'en français, ça a été rendu par un passé simple. Il consulta l'Éternel, ce qui donne presque, qui peut laisser penser qu'il l'a fait une fois. Or, c'est à l'imparfait en hébreu, ça veut dire qu'il l'a fait plusieurs fois. Donc il a insisté. Et l'Éternel ne lui répondit point. Anna, répondre, qui veut dire répondre, reprendre la parole, porter témoignage. Ça veut dire qu'en fait, silence. Mais là, le verbe est conjugué au parfait, et non pas à l'imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, l'action est unique, et elle ne s'est pas répétée. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que Saül a consulté l'Éternel plusieurs fois, et Dieu lui répondait, sauf une fois où il n'a pas répondu. C'est-à-dire que Saül a posé la question plusieurs fois, Dieu lui a répondu plusieurs fois, puis à un moment donné, Dieu n'a pas répondu. C'est que ça y est, hein, il avait suffisamment entendu, ce n'était pas la peine de répéter. Cela semble rappeler la situation de Balaam. Balaam est appelé par le roi de Moab, Balak, pour maudire les Israélites. Il demande à Dieu, est-ce que je vais y aller ou pas? Malgré les instructions claires de Dieu de ne pas y aller, Balaam insiste et demande à plusieurs reprises à Dieu, toujours, espérant que Dieu changera d'avis, pour lui donner la permission de maudire le peuple. Comme si la première réponse n'était pas suffisante. Donc en fait, la réponse de Dieu ne plaisait pas à Saül. Donc il a insisté, espérant sûrement réussir à faire changer Dieu d'avis, comme si c'était possible. Dieu dit en effet à Balaam de suivre les gens de Moab au bout d'un moment, mais pour ne dire que ce que Dieu lui dira de dire. C'est-à-dire qu'il ne lui a pas dit, bon allez, de guerre lasse, vas-y, tant pis. Non, il lui dit, vas-y, mais tu diras exactement ce que je te dirai de dire. Et en fait, la leçon que Dieu a donnée à Balaam, c'est d'obéir strictement à Dieu. C'est pour ça qu'il a refusé, et au bout d'un moment, il lui a dit, non pas de guerre lasse, mais il dit, ça y est, tu as compris que tu ne fais pas ce que tu veux. Tu as compris que c'est moi qui décide. Et tu vas y aller, mais tu vas dire ce que... Et il va bénir le peuple. Alors après, évidemment, on sait que Balaam va bénir le peuple de la part de Dieu, mais après il va donner des conseils mauvais pour faire détourner le peuple de la vérité, mais là, ça ne vient pas de Dieu. Les réponses de l'Éternel ne correspondaient pas à celles que Saül voulait entendre. Et donc il insistait. C'est pour ça que c'est conjugué à l'imparfait, et que la non-réponse de Dieu est conjuguée au parfait. Je dirais presque la dernière fois. Après, Saül a arrêté de poser la question. Dieu s'est tu. Dieu n'a pas répondu, parce que c'était clair. L'absence de réponse à une requête est l'excuse pour Saül pour aller chercher des réponses ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu avait déjà répondu. Mais ça ne le satisfaisait pas. Il voulait une autre réponse. Donc, dire « Ah, Dieu ne m'a pas répondu, donc peut-être que si je vais chercher ailleurs, parce qu'il n'a pas répondu, donc... » On essaye toujours de justifier ces mauvaises réactions comme on peut. Donc là, c'est ce que fait Saül. Il utilise la non-réponse de Dieu une fois pour aller voir ailleurs. Toujours le verset 26, nous continuons.
Et on va voir où il est allé chercher. Saül observait 3 canaux de réponse, puisque Dieu n'a pas répondu à la dernière requête, et donc il a été voir les songes, l'Urim et les prophètes. Donc 3 axes, les songes, comme je disais, l'Urim et les prophètes. On va les regarder rapidement, chacun à son tour. Les songes. Le mot traduit par songe ici, c'est chalovm ou chalom, qui est de 2 manières différentes. Mais ici, il est orthographié d'une façon très particulière. Chalomovt. Il n'y a que 2 emplois avec cette écriture, cette graphie-là. Ici, 1 Samuel 28,6 et 1 Samuel 28,15, quand il dit « Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé me faisant monter ?» Saül répondit « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu ni par les prophètes, ni par des songes, Chalomoft, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Donc il y a une écriture particulière qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Saül a une vision des songes, Saül a une approche des songes qui est très particulière. Regardons comment c'est orthographié. Les 2 premières lettres, Chet, Lamed, développent l'idée d'extension, d'effort fait sur une chose pour l'étendre, la développer, la délirer, la conduire à un point, à un but. C'est-à-dire que c'est pas je me couche et j'espère que je vais avoir un songe. C'est qu'il a tout fait pour avoir un songe. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un songe quand on veut avoir un songe? Enfin, quand certains chamans ou quoi veulent avoir des songes, on prend des drogues, par exemple. On cherche la transe, une transe, par exemple. Enfin, il y a plusieurs solutions proposées, parce que ce ne sont pas des vraies solutions, je rassure tout de suite, bien sûr, mais les hommes cherchent des solutions pour forcer le songe. Et donc, approcher une sorte de vision extrasensorielle. Donc là, on voit qu'il y a un effort. Saül a cherché une expérience de vision. Alors, on ne sait pas comment. Ce n'est pas le sujet. Bon, le texte nous montre qu'il est allé chercher et il n'a pas trouvé. Les 2 premières lettres, un tiraillement, une douleur, évidemment. Ça ne se passe jamais très bien, ce genre d'expérience. Un mouvement persévérant, un espoir, une attente. Puis les 3 dernières lettres, ça forme le mot mouft, action de trépasser, état d'être mort. Donc ça veut dire qu'il a dû aller chercher loin. Très loin. Que s'est-il passé? Dans 1 Samuel 28,5, nous savons qu'à la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, un violent tremblement, c'est méode, donc c'est vraiment très très fort. Donc il était très très mal. Ce qui l'a amené à aller chercher une réponse très loin. Évidemment. Et le silence de Dieu n'a fait que en rajouter alors qu'il connaissait la réponse. Et si je lis en plus 1 Samuel chapitre 15 verset 23, c'est-à-dire que bien avant ces événements, nous lisons « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » C'est-à-dire que Saül sait qu'il est rejeté de Dieu. Il sait que Dieu ne lui parle pas là, mais il sait que Dieu l'a rejeté comme roi. Donc, de toute façon, il va être remplacé. Forcément. Donc, Saül était terrorisé, d'où son insistance pour recevoir une réponse positive à ses demandes. Il fallait qu'il trouve un moyen, quelque part, de rendre Dieu menteur. Il fallait qu'il trouve une issue. Évidemment, totalement impossible. Totalement impossible. Quand on sait, parce que nous l'avons déjà étudié, que Saül était un pervers narcissique manipulateur, c'est-à-dire que pour un pervers narcissique manipulateur, avoir tort, se tromper, c'est
ce n'est pas accessible à son cerveau. Ce n'est pas possible. Même devant Dieu. Même devant Dieu. D'autant plus qu'il sait que David a été choisi par Dieu pour lui succéder. Donc en plus, non seulement il sait que Dieu l'a rejeté, mais il sait en plus que Dieu a déjà choisi le successeur et que le successeur, il n'est pas loin. 1 Samuel 24, 20. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. C'est Saül qui parle à David. En-Gedi. Ah, En-Gedi. Donc il le sait. D'autant plus qu'il sait que David, l'homme choisi par Dieu pour le remplacer, se trouve dans le camp des Philistins. C'est-à-dire qu'il y a les Philistins qui l'attaquent, et parmi les Philistins qui l'attaquent, il y a celui qui va le remplacer. Donc là, il se dit, c'est clair, je ne vais pas passer la bataille. On le voit dans 1 Samuel chapitre 27, les versets 2 à 4. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. Donc c'est-à-dire qu'il sait qu'il est chez Akish. Et là, c'est Akish qui vient l'attaquer. Et il sait que David va le remplacer. Il sait que Dieu l'a rejeté comme roi. Dieu lui a répondu quelque chose qui ne lui plaît pas du tout, c'est-à-dire qu'il va perdre. Forcément, Saül est très très mal. Surtout qu'en tant que pervers narcissique, il ne pouvait pas reconnaître devant le peuple, par exemple, de se rendre, par exemple, pour dire, bon, je sais que j'ai perdu d'avance, donc on va plutôt essayer de négocier une défaite qui ne me coûtera pas la vie, plutôt que d'aller à l'affrontement où je sais que j'ai perdu. Enfin, un pervers narcissique ne fera jamais ça. Il enverra tout le monde à la mort, mais il ne pliera pas. Maintenant, l'Urim. L'Urim. Qu'est-ce que l'Urim ? Il y a là aussi des grands débats sur l'Urim. C'est assez simple ce qu'est l'Urim. On va le voir. Uvrim, les 3 premières lettres, Aleph, Vav, Reish, qui veut dire Ur, l'ardeur, l'action de brûler. Par exemple, le terme Aleph, Vav, Reish, alors avec le point sur le dessus, signifie lumière. Donc c'est vraiment l'action de brûler. Et Yod Meim, agglomération, rassemblement. Il peut s'écrire aussi Uvrim. On peut le voir, il s'écrit de la même manière, mais on peut le lire d'une autre manière au niveau de ses racines. Les 4 premières lettres qui forment Uri, celui qui est ardent, et Meim, placé en la fin d'un mot, il est le signe du collectif. On peut aussi le construire avec Aleph Reish, qui désigne l'élément principal naturel, le Vav central, l'homme, et l'élément principe naturel central chez l'homme, c'est quoi ? C'est l'esprit, qui ne peut s'exprimer que vivifié par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit, sans la grâce, sans la justification, cet esprit ne peut pas s'exprimer pleinement. Et en fait, il y a encore le Yod Meim à la fin, qui est une agglomération, un rassemblement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'ensemble, l'Urim, c'est l'ensemble des hommes ardents, brûlants pour et en Dieu. Ceux qui marchent dans la sanctification. Interroger les Urim, c'est interroger le peuple de Dieu, car les hommes et les femmes de Dieu sont intelligents et sages. Les Urim, c'est rien d'autre que d'interroger le peuple de Dieu, les fidèles. Pas tout le peuple de Dieu, on parle des fidèles, ceux qui sont dans la sanctification. Psaume 119, verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. C'est-à-dire ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui lisent la parole de Dieu et ceux qui sont dans la sanctification, c'est-à-dire que dans l'obéissance à Dieu, deviennent intelligents de l'intelligence de Dieu. Et donc, il est fondamental, primordial, pour un responsable d'interroger le peuple de Dieu sur des décisions qui engagent l'Assemblée ou le peuple de Dieu, comme ce fut le cas à plusieurs reprises, y compris par Moïse, qui a interrogé les Urim.
Rien d'étonnant que les hommes de Dieu dans les troupes de Saül ne se soient pas exprimés face à la folie d'un roi en déperdition. Donc forcément, dire à Saül, moi je suis pas d'accord, c'était signer son arrêt de mort. Donc on imagine la question de Saül, t'es d'accord avec moi, hein? Fallait mieux dire oui, ou ne rien dire, mais surtout pas s'opposer. Donc il n'a pas eu de réponse des Ourim. Remarquons que les ardents, pour Dieu, donc les Ourim, n'ont pas quitté leur fonction ni leur poste, mais qu'ils sont restés soumis à l'autorité dans la mesure où celle-ci ne les obligeait pas à désobéir à Dieu. Les Ourim, en fait, ne se sont pas exprimés, mais ils n'ont pas démissionné pour autant. Tant que les ordres de Saül ne les obligeaient pas à désobéir à Dieu. Mais il y a un problème par rapport à ce que nous venons de lire. Il y a un problème. 1 Samuel 28,6, nous lisons. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les l'Ourim, ni par les prophètes. Seuls 2 passages nomment l'Ourim seul, sans mentionner les Toumim. Le Toumim. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, dans tous les textes bibliques, on a l'Ourim et le Toumim. Or là, Saül ne parle que de l'Ourim, ne parle pas des Toumim. Le deuxième passage qui ne mentionne que l'Ourim, c'est Nombre chapitre 27, verset 21. On va le lire. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Ourim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Là, il n'est pas parlé du Toumim, il parlait que de l'Ourim. Néhémie chapitre 7, verset 65, nous lisons par exemple, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Ourim et le Toumim. C'est toujours l'Ourim et le Toumim. Toumim. Qu'est-ce que le Toumim? L'Ourim, on l'a vu ce que c'était. C'est le peuple de Dieu, c'est ceux qui sont dans la sanctification et qui marchent avec Dieu. Toumim, les 2 premières lettres, intègres et universellement approuvées. Dans Actes 6, 5, nous avons un exemple de Toumim. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Étienne était parmi les Toumim. Et la dernière lettre, agglomération, rassemblement, comme les Ourim, l'Ourim. L'ensemble des hommes, le Toumim, c'est l'ensemble des hommes et des femmes intègres devant Dieu. Ceux qui marchent dans l'édification. C'est-à-dire que l'Ourim, c'est ceux qui marchent dans la sanctification. Le Toumim, c'est ceux qui sont dans l'édification, c'est-à-dire qui sont vraiment dans l'enracinement. Je renvoie vers des études précédentes pour faire la différence entre la sanctification et l'édification. Et dont le témoignage est manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il le raconte, quoi. C'est parce que ça se voit. Là, c'est le Toumim. Comme ce fut le cas pour Étienne. C'était manifeste que Étienne était inspiré, intègre et qu'il marchait avec Dieu d'une manière édifiante pour lui et pour les autres. Interroger les Toumim, c'est interroger les anciens du peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'édification. Quand je dis les anciens, j'aurais pu dire les anciens et les anciennes, mais si je dis les anciennes, ça sonne moins bien. Parce que les anciens, on a l'habitude d'entendre parler des anciens, des hommes de sagesse. Si je dis les anciennes, on va avoir plutôt l'impression que je parle des vieilles femmes. Mais pourtant, les anciens, ça englobe aussi des femmes. Parce que dans le peuple de Dieu, à l'époque de Josué par exemple, nous avons des femmes en hébreu qui sont chefs de tribu, chefs de guerre, qui sont des conseillères, qui sont pris très au sérieux. Les traducteurs ont choisi de traduire ces noms féminins en masculin. C'est dommage. Et on voit encore là une dérive. Donc ici, quand je parle des Toumim, je ne parle pas que des hommes. Je parle vraiment des hommes et des femmes qui sont intègres dans l'édification. Dans Nombre 27-21, pourquoi il n'est pas parlé du Toumim?
Parce que Moïse, ayant reçu l'instruction de Dieu de désigner un successeur pour conduire le peuple d'Israël, doit transmettre l'autorité à Josué qui avait été choisi par le Toumim déjà. Dieu avait dit à Moïse, tu choisis Josué. Moïse a vu ça avec le Toumim, c'est-à-dire les anciens, qui ont validé le choix de Josué. Et ensuite, on est allé vers l'Urim pour que le peuple entier valide le choix de Dieu, du Tourim, du Toumim et de l'Urim par la suite. Donc c'est pour ça que dans Nombre 27-21, en fait, le Toumim n'est pas mentionné. Donc en réalité, quand on y regarde de près, il n'y a qu'un seul passage où il n'est pas mentionné, c'est Saül. C'est 1 Samuel 28 où il ne parle pas du Toumim. Il y a un second problème dans ce texte. Il y a un second problème, donc on a vu il manque le Toumim, c'est-à-dire que Saül n'a pas questionné les anciens du peuple, parce que là je pense que là la réponse aurait été la même que la réponse que Dieu avait faite dans les premières demandes, donc là il ne les a pas questionnés. Ça évite d'avoir une réponse désagréable, on ne la questionne pas. Je reprends notre texte. Quel est le deuxième problème ? Le deuxième problème ici, c'est que seuls les sacrificateurs pouvaient consulter l'Urim et le Toumim. Et pas le roi. C'est-à-dire que Saül s'est pris pour quelque chose. En fait, il s'est octroyé une position qu'il n'avait pas et qu'il n'aurait jamais dû prendre. Lévitique chapitre 8, versets 7 et 8. Il mit à Aaron la tunique et le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral et il joignit au pectoral l'Urim et le Toumim. Aaron, le sacrificateur. Dans Deutéronome 33.8, nous lisons « Sur Lévi, il dit « Les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Esdras 2.63, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Toumim. Or Saül s'est octroyé le droit de consulter l'Urim. Néhémie 7.65, nous l'avons lu tout à l'heure, et là c'est un copier-coller malheureux. Saül consulta l'Éternel. Saül s'autoproclame sacrificateur. C'est pas la première fois. Saül paraît parfait, pur, saint. C'est-à-dire qu'en fait, parce que pour s'approcher de Dieu, surtout à cette époque-là, quand on voit Moïse sur la montagne, etc., que celui qui s'approche de la montagne n'y touche pas parce que sinon il va mourir sur place, il y a la sainteté de Dieu qui est très importante à respecter. Donc Saül s'autoproclame sacrificateur, il consulte l'Éternel et l'Urim, comme Corée qui voulait prendre la place de Moïse. Je renvoie vers l'étude sur la révolte de Corée. Et ce n'est pas la première fois qu'il se prend pour un sacrificateur, Saül. Il y a eu plusieurs fois. Je prends un autre exemple parce que celui-là va être très parlant. C'est dans 1 Samuel, chapitre 14, verset 37. Et Saül consulta Dieu, pardon. Alors on voyait une nuance parce qu'il consulta Dieu et non pas l'Éternel, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Descendrai-je après les Philistins ? C'est déjà produit encore. Hein. Les livreras-tu entre les mains d'Israël ? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Ah, encore une absence de réponse. Le Dieu. L'absence de réponse ici, c'est love, négation absolue. Donc il ne donna aucune réponse. On ne trompe pas Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Et l'observateur qui marche par l'Esprit de Dieu ne peut pas être trompé non plus. On l'a vu, je l'ai dit, je renvoie vers l'étude, mais Saül était un pervers narcissique manipulateur. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être un messager de Dieu, un employé de Dieu. 1 Samuel 14, 41 et 42. Saül dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Donc là, on est juste après le passage où Dieu n'a pas répondu. Donc il dit, fais connaître la vérité. Alors là, il se présente en homme de foi. Hein. Jonathan et Saül furent désignés. Et le peuple fut libéré. Donc déjà, ce n'est pas le peuple qui avait péché. C'est entre lui et son fils. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Dieu révèle où est le problème. C'est Jonathan qui avait désobéi à l'ordre du roi.
Le verset suivant, verset 43, début du verset 43. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Saül stoppe la démarche interrogative. C'est-à-dire que Jonathan est désigné, mais il ne va pas écouter pourquoi Jonathan fait quelque chose, parce que Jonathan ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas manger. Donc Jonathan allait dire, ça allait mettre en évidence que l'ordre du roi de ne pas manger était stupide. Il ne fallait surtout pas. Surtout pas. Alors que Dieu ne lui avait pas répondu à lui personnellement, même pas pour lui dire qu'il y avait un problème avec son fils ou le peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il se défausse sur son fils. Ça, c'était une fois où Dieu n'avait pas répondu. Et puis là, au chapitre 28, Dieu ne lui répond pas. Qu'est-ce que ça peut sous-entendre? Parce que Saül, il a la mémoire quand même. Enfin, c'est-à-dire que si on va trop creuser, ça va mettre en évidence que c'est Saül le problème. Dieu lui avait déjà dit, de toute façon, il le savait. Mais il valait mieux pas que le peuple le sache trop fort. Fort de sa première expérience, Saül ne consulte pas le Toumim afin d'interdire une réponse qui aurait été dérangeante à sa démarche interrogative. C'est pour ça qu'il n'interroge pas le Toumim, parce que le Toumim va lui dire, là c'est les anciens là, qui connaissent, qui maîtrisent, qui ont étudié les choses, qui sont proches de Dieu, de la parole de Dieu. Donc il aurait pu lui dire, Saül, tu es sérieux dans ta question là? Parce que c'est évident que tu es à côté de tes chaussures. Et ça, c'est pas possible. Donc il n'interroge pas le Toumim. Rien de mieux que de ne pas interroger ceux qui pourraient nous reprendre pour être sûr de ne pas être repris. D'accord ? Combien de fois on en peut voir dans le monde, ou malheureusement dans l'Église, des gens responsables, qui s'entourent de personnes qui surtout ne vont pas faire de remarques. Oui. Parfois, alors, selon les expressions, on les appelle les bénis oui-oui, on peut les appeler les pots de fleurs, qui sont là en décoration, parce que de toute façon, ils diront toujours oui. Voilà. Si on veut être mature, il faut le Toumim. Il faut des experts de la parole. Des gens qui marchent avec Dieu et qui sont capables de dire aux responsables, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et comme je te dis, c'est plus simple d'éliminer les Toumim, comme ça au moins, personne ne contredit. Et ça, c'est ce que fait Saül. Donc ça, on a vu que l'Urim, quand Saül dit l'Urim, ça pose un problème. Ça pose un problème. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure, et on le reverra un tout petit peu rapidement, mais quand il va parler aux revenants des morts, il ne va pas employer Toumim, l'Urim. C'est-à-dire, j'ai pas eu de réponse par les songes et par les prophètes. Il ne parle pas de l'Urim. Parce que là, ça risquait de me chauffer. Et les Toumim. Dès que l'on prononce le mot prophète, maintenant on va venir sur les prophètes, on pense à des personnages bibliques de renom. Samuel, justement. Élie, Ésaïe, Jérémie et bien d'autres. Ézéchiel, Daniel, il y en a bien d'autres. Et certains ajouteront les 12 petits prophètes que j'ai mis entre guillemets parce qu'ils sont petits par le livre, mais pas petits par le message. N'est-ce pas? Prophète, Nabi. On l'a déjà vu, mais il faut le répéter ici. Nabi, alors, c'est un terme particulier. Les 2 premières lettres désignent l'inspiration divine. Donc de toute façon, un prophète, il est inspiré de Dieu. Les 2 dernières lettres, faculté potentielle des choses. C'est celui qui parle ou qui agit sous la conduite de Dieu, le prophète. En grec, prophétesse, celui qui donne les clés de compréhension. Donc ce n'est pas celui qui dit l'avenir, c'est celui qui donne les clés de compréhension pour comprendre une situation. Celui qui expose, déclare une chose qui ne peut être connue que par révélation divine. Celui qui, par ses messages, enseigne, réfute, réprouve, console les autres. Parce qu'il donne des clés de compréhension. Le prophète n'est pas un professionnel du miracle ni de la révélation de l'avenir, mais même s'il peut être conduit à le faire. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas son rôle numéro 1. Le prophète est un homme ou une femme à qui Dieu parle pour agir selon le plan de Dieu envers une ou plusieurs personnes, croyantes ou non, justes ou non, honnêtes ou non.
C'est-à-dire qu'en fait, il intervient de la part de Dieu. Et quand on dit agir, c'est interpeller, intercéder, consoler, encourager, expliquer, s'opposer parfois, orienter. Toujours pour amener à orienter les regards vers Dieu et son plan de salut et de sanctification. Toujours. Un prophète n'est pas là pour faire peur. Vous avez plein de prophètes qui vous parlent de la fin du monde et qui vous font peur. En fait, c'est leur truc, c'est faire peur. C'est pas un prophète de Dieu, ça. Le prophète de Dieu, au contraire, il est là pour dire Dieu est là. De quoi avez-vous peur? Je vais vous donner des clés de compréhension. Parce que Dieu fait ceci, il fait cela, parce qu'il a un plan, il a un but. Peut-être qu'on ne le connaît pas, de toute façon on ne le comprendra jamais, le but de Dieu, parce que Dieu a une intelligence qui nous dépasse, évidemment. Donc, mais il est là pour rassurer. Si Dieu ne parle pas, le prophète ne parle pas. C'est évident. C'est logique. Si Dieu a parlé et se tait, le prophète se tait, puisqu'il obéit à Dieu. Il fait comme son maître. Donc logique qu'il n'ait pas eu de réponse de prophète. 1 Samuel 13,2, nous lisons. Pour bien comprendre la situation maintenant dans laquelle on se trouve. Saül choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Béthel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Donc là, il est encore face aux Philistins. Donc on va prendre une petite carte pour bien comprendre ce qui se passe avec les différentes villes qui vont être autour du conflit. Il faut remarquer quel était le royaume de Saül lors de son règne. Parce qu'à écouter Saül, c'était un grand roi. D'ailleurs, même à écouter certains chrétiens, quand on lit les textes bibliques, on a l'impression que Saül, c'était un grand roi guerrier. Voici le territoire de Saül, d'après les textes bibliques. Le royaume de Saül se compose essentiellement de territoires escarpés, peu propices à un développement agricole, arides et secs, retranchés dans des endroits assez peu accessibles. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a rien en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il est roi, et il se pavane sur un secteur qui n'intéresse personne, parce que de toute façon, on ne peut pas y mettre des troupeaux, on ne peut pas y faire de l'agriculture, il n'y a rien. Voilà David, voilà Saül. Voilà la gloire du roi Saül. Ça, c'est typique du pervers narcissique qui va faire croire que c'est quelque chose d'énorme, alors qu'en fait, il n'a pas grand-chose. C'est le manipulateur. Faisons un zoom. Faisons un zoom sur ce qui nous intéresse. Michmash, situé ici. Béthel, qui se trouve ici, ou Beth-El. Gibéa. Maintenant, je fais une coupe. Regardons le relief de la région. Parce que là, je fais ça pour cette bataille-là, puis après, on va le faire pour notre bataille de 1 Samuel 28. Et vous allez voir l'attitude de Saül, quand même assez symptomatique. Donc voici le relief, avec Béthel tout en haut, ce qui est assez logique, la maison de Dieu est en haut sur la montagne. Michmash, en bas. Gibéa, encore plus bas. 1 Samuel 13,3, le verset d'après. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Géba, plus bas. On continue toujours sur cette bataille pour voir que la stratégie de Saül est quand même assez pervers. C'est un pervers narcissique, stratégie perverse. Saül choisit 3000 hommes donc d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash, sur la montagne Béthel. Michmac ou Michmas, caché, qui veut dire caché. Donc lui, il était caché. Les deux premières lettres de ce nom qui s'atténuent, se débilitent, s'affaiblissent, se distillent. Et la fin, toute dissolution, tantôt propre qu'au figuré, tout ce qui énerve, ôte les forces physiques et morales.
ou dans l'autre cas d'écriture, exprime tout ce qui se meut d'un mouvement contractile, se retire en soi. C'est-à-dire que on est loin du guerrier qui va affronter Goliath. C'est-à-dire que c'est vraiment, je me fais tout petit dans un petit trou et je me cache. Tout ce qui se tire, se retire, s'extrait et s'amasse, se récolte. Donc on se replie sur soi. Bethel, ville en hauteur, inaccessible, en retrait complet. Saül se cache, se protège avec 2000 hommes. C'est-à-dire qu'il se met à un endroit totalement inaccessible et il se cache. Superbe guerrier, chef de guerre, n'est-ce pas? Et il envoie Jonathan à Gibéa, son fils. Petite montagne colline, Gibat. Gibat, deux premières lettres, placée en dessous, existence relative qui s'infléchit, qui ronge l'esprit, use, délabre. Saül envoie son fils au front avec 1000 hommes, donc lui il en a 2000 et il se cache. Il envoie son fils avec 1000 hommes, en le faisant fléchir, en lui retirant sa propre existence, en l'usant, le détériorant, le dégradant, le rabaissant. Je renvoie vers l'étude sur le pervers narcissique où on voit qu'il n'a fait que rabaisser sa famille en permanence, Saül. Les versets suivants, 3 et 4. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a bâti le poste des Philistins, et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Voilà. Après, il ressort de sa cachette. Une fois qu'il a envoyé son fils, et que son fils, en s'appuyant sur Dieu, a eu la victoire, hop, il ressort. C'est moi le chef, c'est moi la victoire. Heureusement que j'étais là. Typique du pervers narcissique. Saül gère tout pour que ce soit lui qui tire les bénéfices des actions de Jonathan et de ses hommes. Donc lui s'est mis au-dessus des Philistins, caché. Il a envoyé son fils en dessous. Je ne sais pas si vous êtes stratège en guerre, mais en général, si vous êtes dessous, c'est plus difficile de gagner quand même. Parce que les autres, ils vous voient de haut, c'est le cas de le dire. Donc lui, s'était caché. Et pour autant, Jonathan a gagné. Et du coup, hop, il sonne la trompette, vive moi, je m'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il envoie son fils sans prendre de risque pour lui. Ça, c'est Saül. Revenons à notre texte, 1 Samuel 28, 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sounem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. Sounem, en hébreu, double lieu de repos. Littéralement. L'objectif des Philistins était double. Les Philistins ici avaient deux objectifs. Utiliser la faiblesse de Saül pour l'éliminer de l'échiquier politique régional, c'est-à-dire que Saül était devenu extrêmement faible, militairement, politiquement et spirituellement, bien sûr, mais ça n'a pas forcément intéressé les Philistins, mais il y avait l'ensemble. Résultat, c'était le moment de l'attaquer. Donc l'idée, même s'il avait un territoire qui était nul et inintéressant, au moins on l'enlève de la table des négociations. S'assurer que David ne deviendrait pas le futur roi d'Israël. Ça, c'était la stratégie. 1 Samuel 27, 12 et 28, 1. C'est-à-dire que le dernier verset du chapitre 27 est le premier verset du chapitre 28. Nous lisons. Akish se fiait à David et il disait « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et il sera mon serviteur à jamais. » En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. » Donc ici, on voit que Akish se fie à David et il disait « Il se rend odieux à Israël. » C'est-à-dire que s'il se rend odieux à Israël, il ne pourra pas être le roi d'Israël. En ce temps-là, c'est-à-dire que justement, dis-donc, justement, le texte biblique nous montre que justement, il se rend odieux à Israël, c'est le moment de le faire attaquer Israël. Comme ça, Israël ne le reconnaîtra jamais comme roi et on est tranquille. Bon, alors évidemment, Dieu va conduire toutes choses. Et David, à qui je voulais stratégiquement amener David à se mettre en porte-à-faux par rapport à Israël, et Dieu va conduire toutes choses, évidemment, pour que ce ne soit pas le cas. Et on voit que David n'est pas très à l'aise, puisqu'on a vu tout à l'heure la réponse de David « Tu verras ce que je ferai ». C'était une non-réponse, parce que là, David était en porte-à-faux.
comment allait-il se sortir de là? Surtout qu'on voit dans les textes précédents que David, vivant parmi les Philistins, s'est laissé influencer par les Philistins. Parce que le texte nous dit qu'il attaquait des ennemis d'Israël et des Philistins, et il faisait croire que c'était Israël qui l'avait attaqué. Donc en fait, il était dans le mensonge. En fait, il a commencé à faire comme les Philistins. Quand on se réfugie dans le monde, on finit par faire comme le monde. Et là, David était en grand danger. En grand danger moral et spirituel. Dieu est intervenu fort heureusement. Maintenant, Gilboa. Donc c'est Israël qui va se camper, qui va se regrouper à Gilboa. Gilboa, qui vient de Gal et Baat. Gal, Baat, deux termes. Gal qui veut dire source ou isolé. Et Baat, chercher, rechercher ou gonfler, augmenter. Donc ça veut dire que Sunem, c'est le double lieu de repos avec les deux stratégies philistines. Et Saül, lui, il va à un endroit où il cherche une source, parce qu'il cherche d'inspiration, parce qu'il n'y en a plus. Et il est isolé, et il va augmenter l'isolement. Le verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. On verra la prochaine fois pourquoi une femme, pourquoi pas un homme. C'est vrai, quoi. Il aurait pu dire, cherchez-moi quelqu'un. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Bon, en fait, je veux dire, c'est qu'en fait, il savait très bien qu'à Endor, il y avait une femme. Et comme ça, il voulait aller à Endor. Il ne voulait pas aller ailleurs. Pourquoi? On va voir tout de suite. Endor s'écrit de 3 façons différentes. Ça se prononce pareil, mais il y a une petite différence d'écriture. Dans le premier cas, pour Dor, on a le Aleph central, donc une lettre qui ne se prononce pas, ou on a un Vav central, ou alors on n'a rien au centre. Vient de Aïn et Dovre ou Dor, justement avec le Vav ou sans le Vav. Aïn, source. Agréable à la vue. Et Dovre, avenir ou demeure. Il cherche une source pour d'avenir. C'est ce qu'on propose, vous savez, quand vous commencez à toucher à l'ésotérisme, au guérisseur, au pouvoir de je ne sais pas quoi, on vous promet un avenir. Ça va être formidable. Ça va être formidable. Voilà. Agréable à la vue, donc promesse, une demeure agréable. Évidemment, Endor est ici écrit avec le Vav, c'est-à-dire que Aleph représente Dieu. Donc la source de l'avenir, ce n'est pas Dieu, là c'est l'homme. On pourrait l'avoir avec rien d'écrit, c'est-à-dire une recherche, je dirais, qui ne s'oppose pas à Dieu, mais qui est une vraie recherche de sens de sa vie. Et Dieu va se révéler dans ce cas-là. Donc là, il n'y a pas de Vav. Mais là, il y a un Vav. En partant à Endor, Saül laissait seul ses hommes et se retirait loin de futurs conflits. Seule sa personne comptait, contrairement à ce qu'il laissait paraître. C'est facile. Il suffit de regarder encore la topographie. C'est pour ça qu'il voulait une femme, parce qu'il savait qu'à Endor, il y avait quelqu'un, et c'est un endroit intéressant. Sunem, sur la carte, je ne vais pas reprendre une topographie, mais juste Gilbao, il manque le L, Gilbao et Endor. Géographiquement, ils sont situés en triangle. On a 10 km entre Sunem et Gilbao. Donc quand il dit ils me font la guerre, je ne sais pas, à l'époque, vous imaginez 10 km. Aujourd'hui, 10 km, c'est rien. Mais à l'époque, 10 km, on les avait le temps de les voir venir quand même. Ils n'allaient pas arriver dans les 10 minutes. Parce que les missiles ultrasoniques, il n'y en avait pas beaucoup. Donc ça laisse du temps. 10 km pour une armée en armes avec une armure énorme. Donc même en courant, on les voyait arriver quand même. Et Endor, c'est à 12 km. Plus sur l'est par rapport à Sunem. Et entre Sunem et Endor, eh bien, il y a une montagne qu'on appelle le Petit Hermon ou le Mont Morée, qui est à 512 mètres d'altitude. Je veux dire, oui, alors. Ce qui est intéressant, c'est que Sunem est à 100 mètres d'altitude. Une plaine stratégique et ouverte.
Gilbao est à 536 mètres en hauteur, mais vulnérable, puisqu'en fait, il n'y a pas de point pour se cacher véritablement. C'est plus facile, mais c'est très vulnérable d'un point de vue topographique. Donc, très défavorable pour avoir une bataille. Et Endor, c'est à 250 mètres, en retrait, dans un relief discret. Même stratégie que la première fois. Je vais aller à un endroit où je suis discret, on ne peut pas me trouver, et entre l'ennemi et Endor, il y a la montagne de 512 mètres. Donc de toute façon, ils ne passeront pas par là. Donc s'ils veulent m'atteindre, il faut d'abord qu'ils passent par Gilbao. Donc ils vont d'abord se taper dessus avec Israël, mais pas moi. Donc voilà en fait la vraie stratégie de Saül. Outre le fait de la consultation, et on verra ça la prochaine fois, mais on voit qu'ici en fait Saül est perverse dans son attitude. Mais c'est le propre du pervers narcissique, c'est de faire croire, de laisser croire qu'il est vaillant, mais en réalité, il est faible, il est fourbe, il est faux, il est hypocrite, il a peur. Mais il ne le montrera jamais. Il ne le montrera jamais. Et je trouve intéressant que le texte biblique soit aussi très discret sur cette fourberie, parce que c'est à l'image du pervers narcissique qui est très discret sur sa fourberie. C'est-à-dire qu'en fait, pour, s'en rendre compte, il faut se laisser conduire par Dieu et il faut être très observateur parce que ce sont des détails qui mettent en évidence la perversion narcissique et la manipulation. Saül était devenu un expert parce que comme on l'a vu dans l'étude sur le pervers narcissique, on ne naît pas pervers narcissique, on le devient. Ça n'existe pas quelqu'un qui est né pervers narcissique, mais par contre, il y en a de plus en plus qui le deviennent. Saül l'est devenu parce qu'il a rejeté Dieu, parce qu'il a rejeté les avertissements de Dieu. Et quand il a voulu interroger Dieu, Dieu lui a dit plusieurs fois, puis au bout d'un moment, il se tait. Et au bout d'un moment, il se tait. Je vous propose la semaine prochaine de nous approcher cette fois-ci de Endor pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais je trouve qu'il était très important et très intéressant de comprendre l'état d'esprit de Saül. C'est-à-dire que Saül avait comme premier objectif de se cacher, de se mettre à l'abri. Physiquement. Puis après, il va avoir comme objectif de se mettre à l'abri, je dirais, politiquement et spirituellement, on verra ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, on connaît exactement comment est Saül quand il va se présenter à Endor. Et c'est pour ça qu'il voulait une femme, parce qu'il savait qu'il y en avait une là, et donc comme ça fait discret. Il me faudrait, voilà. Ah, mais il y en a une là. Ah, ça tombe super bien, dis donc. Parce que c'est exactement là que je voulais aller. Ben voilà. Que Dieu vous bénisse, et à bientôt.